Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez tous bien. Moi je suis heureuse de partager avec vous cette nouvelle vidéo en ce début d'année 2021. Que cette année vous apporte le meilleur, avec force, amour, joie pour toute l'année, pour vous et vos proches. Encore une fois, restez amoureux tout le long de cette année qui risque encore d'avoir des surprises et bien d'autres choses. Donc restez amoureux. Moi, en attendant, l'hiver, il s'est bien installé déjà, donc je suis un peu à la bourre là. Donc moi, j'aimerais vous parler donc de médecine traditionnelle chinoise avec quelle est l'influence énergétique de l'hiver dans notre corps. Je vous parle de ça tout de suite. L'hiver va arriver en compagnie de son esprit Qi. On va les placer au nord, symbolisant le froid, tout simplement. Sa couleur, c'est le noir, symbolisant la profondeur des océans, ou bien encore le noir bleuté, qui va représenter l'univers ou un ciel étoilé. Son élément, c'est l'élément eau, qui va apporter une certaine fluidité pendant l'inertie de l'hiver. Le flocon neige va très bien représenter cette saison, car en tombant, il va, déjà dans cette énergie descendante, voilà, le flocon de neige qui tombe, il va créer cette couche de neige qui va protéger la terre pendant l'hiver, lui apporter l'eau nécessaire et protéger ses essences pour pouvoir avoir une nouvelle renaissance au printemps, pour qu'il y ait une nouvelle renaissance avec abondance au printemps. Et nous aussi, il va falloir se protéger, se conserver un peu nos énergies pendant cette période, qui est une période de descente des énergies, donc de repli et de mort. On dit la mort, mais pour une nouvelle renaissance. Ça peut être la mort de ce que l'on croit être, la mort de nos projets, de nos idées, de nos certitudes, pour, en hiver, revenir à soi, à sa profondeur, à son essence profonde, et pour que tout ça puisse réémerger avec sincérité et un nouvel élan au printemps. Donc, quels vont être les empereurs de la saison, donc ces organes, ces entrailles qui vont être le plus sollicités en cette période de l'hiver. Donc, comme on sait que l'élément de l'hiver, c'est l'eau, eh bien, on va penser, bien évidemment, aux reins et à la vessie. Les reins, ils vont avoir pour rôle d'empêcher l'accumulation des déchets nuisibles à notre santé. Il est dit qu'en médecine traditionnelle chinoise, le rein a la fonction d'érection et d'habileté à créer. Il est la source de vie, car il va stocker et renfermer le potentiel vital, le capital héréditaire transmis par les parents et l'arbre généalogique. Donc ce qu'il y a de plus profond en nous. C'est l'organe le plus yin du corps, donc le plus féminin. Donc ce qui va léser le plus cet organe sera le froid. On peut remarquer, l'hiver, on se crispe, on va serrer la zone au niveau des reins, donc ça va léser cette énergie des reins. Et les peurs et les angoisses. On peut remarquer quand on a un rendez-vous important, ou qu'on fait un travail personnel, ou encore qu'on a une frayeur en voiture, eh bien on a souvent envie d'aller faire pipi après. On peut remarquer que donc les peurs et les angoisses sont bien reliées aux reins et à la vessie. Donc les reins, un organe super important qui va donc gérer plusieurs choses. Donc il va gérer la croissance et la reproduction. Il va gérer aussi la moelle des os et donc aura une influence sur le cerveau et votre capacité de volonté, de concentration ou encore de gestion des peurs. Il va aussi gérer les liquides du corps et donc aura une influence directe sur la vessie, mais aussi sur la sueur
et sa sécrétion naturelle va être la salive. Il est dit aussi en médecine traditionnelle chinoise que quand le qi des reins va bien, donc l'énergie des reins va bien, elle peut monter jusqu'aux oreilles et entendre les 5 sons. Alors que lorsqu'elle décroît, l'audition s'affaiblit. On peut le remarquer lors de la vieillesse, ou quand cette énergie des reins décroît, donc ce capital vital décroît, eh bien l'audition effectivement s'affaiblit bien souvent avec. Quelqu'un en insuffisance énergétique des reins va pouvoir favoriser une décalcification ou de l'arthrose. Elle ressentira le froid très souvent et aura peur très vite aussi et aura donc une envie d'aller uriner assez fréquente. Quelqu'un en excès d'énergie des reins sera quant à elle très courageuse, aimera commander, et pourra même aller jusqu'à prendre des risques inutiles. La vessie, quant à elle, va par son action aider le fonctionnement des reins. C'est une véritable citerne élastique qui va permettre donc la miction. Il est dit en médecine traditionnelle chinoise que la vessie a une fonction subalterne et locale de retenue des humeurs. Elle va souvent relier le conscient et l'inconscient. D'ailleurs, quand vous avez peur, vous avez des angoisses, vous avez beau le savoir et le conscientiser, votre vessie et vos reins vous le rappellent. Donc, quelqu'un qui va être en insuffisance énergétique de la vessie pourra souvent être timide, elle ressentira un froid intérieur aussi. Et par contre, quelqu'un en excès d'énergie de la vessie pourra au contraire souffrir de cystite, mais aussi donc aura des excès de caractère qui peuvent pousser jusqu'à l'insomnie. L'état de votre élément eau en vous va pouvoir se refléter dans l'état de votre dentition et la qualité de vos cheveux. La saveur du moment va être le salé avec tout ce qui vient de la mer, le poisson, les moules, les huîtres, les algues, un bon plateau de fruits de mer fera très bien l'affaire. Et bien sûr donc le sel, toute surconsommation ou insuffisance de sel dans son alimentation peut nous montrer un dérèglement de cet élément. Donc votre corps va de toute façon adorer son élément pendant cette saison. Donc piscine, sauna, hammam, c'est parfait pour réguler justement cet élément en vous. Donc selon vos ressentis, si vous vous sentez rempli d'eau, que vous faites de la rétention d'eau, etc., privilégiez peut-être un bon sauna qui va vous apporter cette chaleur sèche et bienfaisante en vous. Et peut-être si vous vous sentez une sécheresse intérieure, que vous sentez un peu trop maigre et cette sécheresse intérieure, privilégiez plutôt un hammam qui va permettre d'adoucir, qui va permettre de pouvoir apporter cette humidité un petit peu intérieure. Le sens aussi, donc, c'est l'ouïe, donc profitez-en aussi pour écouter un bon morceau de musique aussi qui permet de se relâcher, de laisser aller, de couper le mental et de laisser tranquillement redescendre ces énergies au plus profond de nous-mêmes. Car l'hiver donc nous apporte repos et sagesse. Mais ça, je vous en parle sur ma prochaine vidéo qui sera donc sur l'influence énergétique de l'hiver dans notre esprit. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!